Jésus. Amen, amen. Acclamons bien pour la gloire de Dieu. Tu peux bien acclamer pour Jésus. Donc tu dois faire des acclamations qui vont créer des troubles dans les cas du diable. J'aime que tu puisses encore augmenter les dimensions. Acclame encore très fort. Acclame encore très fort. Acclame encore très fort. Acclame encore. Augmente encore. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Gloire. Amen. Amen. J'aime maintenant que tu regardes le bien-aimé qui est à côté de toi là. C'est un frère bien. C'est une sœur bien. Contemple-le d'abord. Peut-être on ne sait pas ce qui sera demain. La sœur, regarde bien le frère là. Non, un regard spirituel, hein? C'est pas un regard où on a chanté deuxième regard. Alors j'aime que nous puissions nous regarder deux à deux. Papa, moi je te regarde là. Regarde-moi bien. Demande-lui maintenant son nom. Demande-lui bien son nom. Il t'a dit que ça soit réciproque. Et les frères là-bas. Attention, hein? C'est dans le... Tu lui as demandé les noms. Maintenant, quand je dis un, tu écris seulement son nom. Je vais d'abord me rassurer. Frère, ton nom c'est quoi? Oui? Benoît. Grégoire. Ouais. Le nom de la sœur. Hein? Rita. On peut m'aider avec un micro là? Attends, micro. Il va au moins dire le nom de la sœur. On doit vérifier. C'est pas un péché. Le nom de la sœur c'est qui? Bon, la sœur m'a dit son nom c'est Rita. Je n'entends rien là avec le micro. Rita. Le nom c'est Rita. La sœur Rita. Sœur c'est ça? Ton nom c'est sœur Rita. Ah ok, ça va. Je vois le frère là-bas, le frère Samy. Prends le micro. Tu avais bien parlé avec la sœur là. J'aime que tu me dises son nom. Elle s'appelle comment? C'est Annie. La sœur Annie. Acclamons pour le Seigneur. Maintenant on fait ça. Parce que le frère Alex nous a dit d'amener tout un fil des acclamations. Quand j'ai dit un, tu vas seulement citer le nom de ton prochain. Non, j'ai dit le prochain. Alors le prochain c'est celui qui est à côté de toi. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'on peut les manifester? Si on est d'accord, on fait ça. Ok, merci. Un. Je n'entends rien. Un. Acclamons pour le Seigneur. Sunganga ye, Yahweh sunganga ye. Sunganga ye, Yahweh sunganga ye. Kamoko na kokite Yahweh, kolo sunganga ye. Kamoko na kosala nini, kolo sunga. Sembola loboko. Chante bien pour la gloire de Dieu. Eh Yahweh, 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 eh sungangaye, yako sungangaye, tango yango yo, masiya sungangaye. Kamoko na kokite Yahweh, kolo sunganga
cela, Pierre te dit, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Tu lui as dit, Pierre, dans les temps présents, tu auras les centiples. Ils sont là, Seigneur. Ils ont bravé la pluie. Pendant qu'il y en a qui se sont absentés, il y en a qui ont vu la pluie comme un empêchement. Mais eux sont venus juste pour t'entendre parler. J'aime que toi seul tu puisses prendre possession de ce guide. Parle maintenant à ton peuple. Car quand toi tu parles, tu transmets la vie. Quand toi tu parles, tu donnes solution. Quand toi tu parles, tu guéris. Quand toi tu parles, les morts ressuscitent. Quand toi tu parles, tu marques la différence. C'est ton temps, Seigneur. Et avec tous les saints, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et que mon Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons lire les Saintes Écritures. Matthieu chapitre 26. On commence par les 36e verset. La sœur Plamedi va nous lire de 36 à 46 sans interprétation. Amen. Matthieu 26, 36 à 46 sans interprétation. Nous lisons Matthieu 26, 36 à 46 au nom du Seigneur. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta, éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla aux disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre sa parole du Seigneur. Amen. Nous ajoutons Psaume 23, le 4e couplet. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On termine par Psaume 34. On commence du 19 au 20e couplet. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage. Je disais, c'est Psaume 34 s'il vous plaît, 19 jusqu'à 20. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes,
Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Notre sujet de ce soir est intitulé Gestman. Est-ce que tu peux le dire avec moi, Gestman? Tu peux tout oublier ce soir, mais n'oublie pas ce sujet. Gestman, de par la définition, c'est un grand domaine qui, durant les fêtes juives, abritait ceux qui ne savaient pas où se loger. Donc quand il y avait une fête juive, il y avait un endroit où tout le monde pouvait se rencontrer. Maintenant, les gens qui viennent après, soit les gens qui vont manquer de place, ils pouvaient s'asseoir à l'écart. Et l'endroit où ils pouvaient se mettre s'appelle Gestman. Mais ici, Jésus est allé aussi là-bas. Et là pour Jésus, Gestman, c'est l'endroit des passions. Gestman, c'est l'endroit les lieux de souffrance. Gestman, c'est la misère. Gestman, c'est la perte. Gestman, c'est la peine. Ce sont des blocages. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu qui vit, qui qu'il soit, il doit toujours passer par le Gestman. Amen, amen. Matthieu nous parle d'un récit. Matthieu 26 qu'on nous a lu par la sœur. Jésus était avec ses disciples. Il marchait avec eux chaque fois. Il mangeait avec eux. Il vivait avec eux. Ils opéraient des miracles. Mais il est arrivé un moment. Il est allé avec les disciples à la montagne. Et là où il était parti, c'était une place, un lieu appelé Gestman. Quand il arrive là-bas, il laisse d'abord les disciples sur les 12. Quand il est monté là-bas, il est monté avec les 11. Judas n'était pas avec lui. Mais dans les 11 disciples, il va laisser encore 8. Il prend 3 disciples. Il avance avec eux. Il leur demande de rester encore. Et il pousse encore devant. Il va seul. Quand il part seul, il va faire la prière. Et la prière en Gestman. Là, je vais te dire quelque chose. Nous pouvons être en équipe. Nous pouvons être dans une famille. Nous pouvons vivre ensemble. Nous pouvons travailler ensemble. Mais le moment de la souffrance, elle est individuelle. Amen. Bien-aimé, ta souffrance n'est pas la souffrance de ton prochain. Et vous n'avez pas la même période de Gestman. Je peux souffrir aujourd'hui. C'est le temps de mon Gestman. Mon heure est arrivée. J'accepte la souffrance. Toi, comme ce n'est pas ton heure, même si tu manges bien, même si tu bois bien, moi, même, j'attends mon tour. Parce que ce que je traverse, c'est la période de Gestman. Je n'y resterai pas. Dis à ton prochain que tu ne demeureras pas dans ton Gestman. Tu es en train de traverser Gestman. C'est le moment difficile. Peut-être que tu as étudié. Tu t'es bien préparé aux examens. Tu as montré aux autres. Dans la salle d'examen, tu as montré aux autres. Mais quand on proclame, les gens que tu avais montrés là ont réussi. Mais toi qui les avais montrés, tu as échoué. Tu commences à te poser des questions. Cette histoire, je viens de te dire que c'est juste ton temps de Gestman qui est arrivé.
Justement, c'est une période inévitable dans la vie d'un enfant de Dieu. Justement, Si tu doutes, Pierre va me donner raison. Pierre Pierre pose la question à Jésus. Mais nous avons tout laissé. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus lui dit, pour ceux-là qui m'ont suivi, qui ont tout abandonné, pour les temps présents, ils auront les centiples. Mais après les centiples, la persécution. Et la persécution, c'est le justement dans ta vie. Nous n'avons pas cru en Dieu seulement pour le bonheur. Amen. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que la souffrance ne doit pas t'arriver. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint les justes. Ce sont ceux-là qui sont à Dieu, qui sont adversaires au diable. Donc ces derniers, il y a un temps où ils doivent avoir la bonne vie, et il y a un temps où ils doivent souffrir. Mais même si je souffre, je ne dois pas abandonner Dieu. Dis-lui maintenant, n'abandonne pas Dieu. Malgré que ton gestement a sonné, n'abandonne pas Dieu. Dis, mais tu peux vivre avec les gens dans un même quartier. Surtout nos jeunes sœurs, par exemple. Vous avez grandi ensemble avec d'autres sœurs. Vous avez étudié ensemble. Vous avez terminé la même année. Vous faites presque les mêmes activités. Mais demain, on marie celle qui est à gauche. On va marier celle qui est à droite. Et toi tu restes. Après une année, celle-ci s'accouche. Après 2 ans, celle-ci s'accouche. Mais toi là, tu n'as ni fiancé, ni mariage, ni travail. Sache seulement que c'est ton gestement. Mais ce gestement n'est pas éternel. David dit, même si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Bien-aimé, tu n'es pas assis dans le gestement, tu es en train de traverser. Peut-être j'étais dans le gestement à 12 heures. À 13 heures, je vais traverser, je vais entrer dans la gloire. Alors toi, ne te moque pas de moi. Laissez ceux qui sont partis partir, parce que c'est leur temps. Le panier est encore à marcher. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu, il fait chaque chose bonne à son temps. S'il n'a pas fait pour toi le matin, avant le soir, peut-être à 12 heures, il peut faire pour toi. S'il n'a pas fait pour toi à 12 heures, peut-être à 15 heures, il agira. Mais le problème c'est que reste toujours à ton poste. Reste toujours enfant de Dieu. Accepte ton gestement. Beaucoup de jeunes évitent la période de gestement. Parce qu'elle est déjà mariée. Est-ce que moi ici, tu utilises les raccourcis? Et pourtant, ce que Dieu avait prévu pour toi était plus grand que ce que l'autre avait eu. C'est-à-dire la gloire de la résurrection de Lazare dépasse la guérison d'un aveugle. Bartimée a crié, il a le fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est approché. Il a demandé aux disciples, approchez-lui. Dites-lui de venir. Venez. Guéri. Il a vu clairement. Lazare est tombé malade. Lorsque Lazare est tombé malade, on invite Jésus. Ton ami, écoutez le langage. La personne qu'on a envoyée pour les cas de Lazare
Il va vers Jésus et lui dit, ton ami, c'est lui que tu as, est malade. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Il lui dit, la maladie qu'il a, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire Fils de l'homme soit manifestée. On savait que Jésus c'était un docteur. On est venu vers lui. C'est pour donner la guérison. Mais quand on lui apporte les doléances des malades, le médecin dit, non, cette maladie ici, il ne va pas mourir. Le premier jour, le deuxième jour, Jésus n'est pas toujours parti. Après quoi, Lazare est mort. Quand Lazare est mort, comme les gens ont une bouche, ils ont commencé à parler. Mais le Jésus là, il avait dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Mais comment Lazare est mort? Et s'il était un vrai prophète, comment est-ce qu'il a dit qu'il ne mourra pas? Mais il est mort. Bien-aimé, dans ta vie, accepte que les gens parlent mal de toi. Amen. Accepte. Accepte que quand les choses ne tournent pas, que les gens puissent constater cela et qu'ils puissent aussi parler en mal de toi. Parce qu'ils ont une bouche. Mais ce que j'aime là-bas, je n'ai pas vu quelque part Marthe et Marie s'inquiétaient de ce que les gens ont dit. Toi, garde silence. Amen. Garde silence. La Bible dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Mais toi, quand tu continues à parler, tu ne laisses pas le temps à Dieu. C'est pourquoi les choses continuent à mal. Les Jésus là. Mais la bonne prophétie, la vraie prophétie, quand on prophétise, au temps fixé, ça va s'accomplir. Mais c'est Jésus. Il a dit que Lazare ne mourra pas. Lazare est mort. Ah, c'est un faux prophète. On vous disait quoi? Vous partez à l'église, vous partez à la jeunesse là, chaque soir, chaque dimanche, même sous la pluie, vous êtes en train d'y aller. Mais comment tu as échoué à classe? Comment? La jeunesse. Les travail, tu ne trouves pas. Toi, ton travail, c'est seulement là la jeunesse. Laissez-les parler. Oh, ils ont oublié que c'était la période de gestement pour Lazare. Pendant les moments de gestement, bien-aimé, méfie-toi de ce que les gens peuvent dire de toi. Pendant la période de gestement, même tes plus proches peuvent t'abandonner. Même les gens sur qui tu te disais, celui-ci ne pourra pas m'abandonner, elle peut te laisser. Écoutez les disciples, ils sont avec Jésus. Jésus monte avec eux. Il laisse d'abord 8. Parce que là-bas, Judas était déjà parti faire sa mission. Après, il avance avec Jean-Jacques. Donc, il prend juste 3 personnes là-bas. Il avance avec eux. Il les laisse encore. D'abord, il a laissé 8. Il est allé avec 3. Il arrive quelque part, il laisse encore les 3 et il reste seul. Parce que la souffrance qui devrait venir, la situation qui était au niveau de gestement,
ne concernait pas les 3. Ça ne concernait pas les 8. Ça concernait Jésus seul. Bien aimé, la souffrance que tu as, c'est toi seul qui sais sentir la douleur. Tes parents ne peuvent pas sentir la douleur. La famille entière ne pourra pas sentir la même douleur. Jésus est resté seul. Il commence à prier. Il commence à prier jusqu'à ce que la sueur est transformée en grippe et sang. Quel dis que na jeboen kaye beaucoup du moment nyabuji tout La quoi. souffrance, il n'y a que toi qui la connais mieux. Amen, amen. Amen. Laisse te lamenter. Parce que ça sera difficile que les gens sentent la même douleur que toi. C'est pourquoi la Bible dit, c'est David qui parle. Il dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Mon secours viendra de l'Éternel. Bien-aimé, ton secours ne viendra pas dans les gens que tu es en train de parler. Jésus a prié. C'était les moments difficiles. Mais ce qui m'étonne, il rentre après un temps. Il regarde les disciples. Ils sont endormis. Il leur dit, vous êtes incapables de prier juste pendant 1 heure. Mais ils savaient qu'ils sont allés là-bas pour la prière. Et Jésus leur avait demandé de prier. Mais ils restent, ils dorment. Pourquoi ils dorment? Parce que ce n'était pas leur affaire. C'est auprès de qui tu parles tes problèmes là. Ils n'auront pas de solution à te donner. La souffrance que tu as, il n'y a que Dieu du ciel. Tu es capable de donner une solution à ces problèmes. Même si tu échoues à l'école, accepte ces gestements. Même si les choses s'empirent, accepte ton gestement. Mais ces gestements ne deviendra pas éternel. David chante et même dit, si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, traverser ne suffit pas stagner. Je ne suis pas assis dans la souffrance, mais je traverse la souffrance. Et pour bien traverser, il faut y aller avec Dieu. Chaque chose a un début. Ça aussi une fin. Donc ton gestement a un début. Sache que ce gestement a aussi une fin. Là, j'aimerais te dire que ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas tout. La souffrance que tu as aujourd'hui reflète la gloire que tu auras demain. Amen. Qui a souffert comme Jésus? La Bible dit, on a cloué sa main. Il a porté une couronne d'épines. À la place de l'eau, on lui a donné une boisson amère. Il a pris. On a transpercé ses côtes avec la langue. Depuis que nous sommes nés, personne n'a souffert comme Jésus. Et à la fin, en hébreu, la Bible dit, c'est pourquoi l'Éternel Dieu l'a souverainement élevé. Il a laissé un nom au-dessus de tout nom. Et la gloire qu'il a eue correspondait à la souffrance. Je te dis, accepte de souffrir. Plus ta souffrance dure, elle s'accentue. Sache que ta gloire aussi sera plus grande que ta souffrance. Laissez ceux qui partent la partie. Peut-être lui n'a pas connu la souffrance, oui. Directement, il a la joie. C'est bien qu'il soit dans la joie. Mais toi qui es en train de souffrir, le jour que tu seras dans la joie, la durée de ta joie sera la durée de la souffrance. Je m'explique. Acclamons d'abord pour la gloire de Dieu. 2 personnes arrivent à la station avec le véhicule.
Une personne est pressée et l'autre n'est pas pressée. Ils sont à la pompe. Celui-ci demande au pompier de charger pendant 10 minutes parce qu'il va aller rapidement. Maintenant, l'autre patiente. On a rechargé celui-ci pendant 10 minutes. Maintenant, moi j'ai attendu pendant 1 heure. On m'a rechargé le carburant pendant 1 heure. Avec la même pompe. Quelle est la personne qui aura beaucoup de carburant? C'est celui qui a fait 1 heure, n'est-ce pas? C'est ça la souffrance. Moi, je suis la carburant mon machine. La carburant c'est le carburant. Et maintenant, quand vous allez partir, qui va aller plus loin? C'est celui qui avait fait 10 minutes à la station ou bien celui qui avait fait 1 heure? Accepte de faire 1 heure à la station parce que la route est longue. En faisant 1 heure à la station, tu iras plus loin que celui qui a fait 10 minutes. Est-ce que je me fais comprendre? Ne t'inquiète pas, bien-aimé, de ce qui t'arrive. Il peut arriver que tu reprennes les études. Comme c'est mon cas. Je m'excuse, ce n'est pas de l'orgueil, mais je donne juste un exemple. On arrive en 6e. Je rate les diplômes. Les autres ont eu. J'ai dit, j'arrive en G2, on annule la session. Mais ce que j'ai constaté à la fin, moi quand j'ai fini l'université, 1 année après, je suis dans le monde humanitaire. Mais ceux-là qui ont fini avant moi, il y en a jusqu'aujourd'hui qui n'ont pas les travail. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Le problème, c'est d'accepter son geste-man. Aujourd'hui, les jeunes ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas accepté leur geste-man. Parce que c'est difficile. Il va aller faire le porte-monnaie magique. Et demain, il va mourir. Il a voulu faire 10 minutes à la station. À moi, et il dit que pour moi, je n'accepterai pas. Il allait se débrouiller. Mais ceux-là qui ont entendu le temps de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu. J'aimerais te dire seulement que la souffrance que tu as n'est pas éternelle. Avec Dieu, nous allons traverser et nous irons très loin avec lui. Parce que Lazare n'est pas resté définitivement dans sa tombe. Et les miracles sont encore possibles dans notre vie. Et en plus même, c'est Jésus qui a tué Lazare. Ça t'étonne? C'est Jésus qui a tué Lazare. Mais imaginez, Jésus guérissait les malades. Il s'appelle docteur. Il guérit les malades. Mais on lui dit Lazare est malade. Il dit non, il ne va pas mourir. Donc, les gens lui ont fait tellement confiance. Mais finalement, Lazare est mort. Qui l'a tué? Qui l'a tué? C'est Jésus. Là, j'aimerais te dire que la souffrance attaque seulement ceux qui sont de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, c'est ceux-là qui souffrent. Je ne sais pas, les païens peut-être ils souffrent à leur manière. Mais nous, surtout les enfants de Dieu, nous souffrons selon Dieu. Parce que la Bible dit, les malheurs atteignent les justes. Donc quand tu as cru là, mets dans ta tête que il y aura des moments où tu auras le bonheur, il y aura aussi des moments où les choses seront difficiles. Mais écoutez,
L'autre souffrance en nous n'est pas pour la mort éternelle. On ne doit pas demeurer là-bas éternellement. Moi, je souffre aujourd'hui pour manifester la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je souffre. Je manque les pantalons. Tout le monde sait que je manque les pantalons. Demain, quand j'aurai la veste, ils vont regarder et dire certainement celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Et ils vont croire que notre Dieu, c'est Dieu grand et c'est Dieu miraculeux. Accepte la souffrance. Les gens se moquaient de Marthe et de Marie. Au point où même quand Jésus est venu, même avec ses disciples, il y a eu même un problème. Quand il a dit allons-y à Béthanie, les disciples lui disent tu veux qu'on puisse nous tuer là-bas? Thomas lui répond à la fin là. Bon, allons-y. Allons-y seulement qu'on a nous tuer avec lui. C'est-à-dire les gens de Béthanie n'avaient pas compris. Et il y avait eu une situation qui effrayait même certains disciples. C'était des personnes incrédules. Là, je vais te dire une chose. Peut-être tu seras le seul qui va faire éclater la gloire de Dieu. Amen, amen. Je me répète, j'ai dit que tu seras le seul qui va faire éclater la gloire de Dieu. Peut-être que ta famille est incrédule. Les gens ne croient pas à la main puissante de Dieu. Alors pour ce faire, Dieu t'utilise dans la souffrance. Afin qu'il voie d'abord comment tu souffres. Demain quand il va venir te visiter, ils vont maintenant croire en ton Dieu. Ils diront certainement, le Dieu qu'il prie, c'est un grand Dieu. Jésus leur dit, parce que non, Lazare. Et quand il arrive, Marthe et Marie lui disent, si tu étais là, Lazare n'est pas mort. Bien-aimé, notre Dieu s'appelle Jésus. Jésus donc il est là et il est en action. Il n'est pas seulement le Dieu du passé, il est aussi le Dieu du présent. Lorsque tu l'invites dans ta situation, Lazare va ressusciter. Ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. Ce qui n'existait pas va encore exister. Les hommes n'ont pas la capacité de stopper un deuil. Les hommes n'ont pas la capacité de stopper un deuil. Les hommes peuvent stopper une fête. La fête devrait tenir à 9h. Mais à 7h, on peut décider, on arrête la fête. Mais le deuil, c'est impossible de les stopper. Mais ce jour-là, Jésus a stoppé les deuils. Quand Lazare est mort, la radio nationale de Béthanie a parlé. La famille de Lazare, la famille de Marthe et Marie, les amis de Jésus, Lazare ont perdu leur frère. Lazare est mort. Le corps est à la mort. On doit l'enterrer à 12h. Quand ils sont partis, notre communiqué est passé. Lazare est déjà enterré. Le deuil est organisé sur l'avenue X, numéro Y. Les gens ont entendu encore. Mais quand Jésus est arrivé, la situation a changé. Le communiqué a changé. Ils sont passés à la radio pour dire Lazare qui était mort est ressuscité. Ton identité va changer lorsque Jésus va entrer dans la scène. Laissez les gens parler. Mais Lazare a accepté de mourir. Quand on a Dieu, on peut aussi accepter de perdre. Mais quand on perd,
Même quand on souffre, soyons attachés à Dieu. Bien-aimé, n'abandonne pas Dieu. Notre Dieu, il n'est pas seulement il n'est pas un spectateur, mais c'est un émetteur en scène. Amen. Donc il organise des choses. Il a attendu Lazare malade. Tu échoues en classe. Tu pries Dieu. Il n'intervient pas. Tu t'efforces. Tu abandonnes les études. Là, j'avance. Tu changes de requête. Donne-moi le mariage. Si c'est un homme, donne-moi le travail. Ça ne vient pas. Tu continues à prier. Lazare malade. Jésus n'est pas venu. C'est les études qui ont arrêté. Tu cherches maintenant le travail. Tu te débrouilles. On te rassure. Tu finances. Tu te bats de toutes les manières pour avoir ce travail-là. Mais à la dernière minute, on t'écarte. Lazare dans la tombe. Déjà dans la tombe. Les gens te regardent déjà. Ils t'appellent déjà malheureux. Il y en a qui t'appellent déjà par d'autres noms. Laisse les gens là faire ce qu'ils font. Mais l'essentiel, garde la relation avec Jésus. Parce qu'il est en route. Il est en train de marcher. Mais j'ai ensemble qui me jappent en tout temps. Les hommes ont vu ce qui s'est passé, mais ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Le demain appartient à Dieu. Accepte ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce que demain, ces hommes vont changer de la marche. Je m'imagine que les gens qui mangeaient déjà la bouffe au deuil, chicha, n'est-ce pas? Quand ils ont entendu que Lazare a ressuscité, ces gens-là qui parlent mal de toi pourront te voir de loin et pourront te fuir. Nous avons un Dieu qui change les temps et qui change les circonstances. Bien-aimé, méfie-toi au tir des autres. N'abandonne pas la foi. Ne cherche pas toi-même la solution. Parce que ça traînait. Parce que ça a duré. Je vais me débrouiller. Parce que l'époux a tardé. Les saintes vierges est appelé folle. Non, attention, bien-aimé. Ne sois pas parmi les 5 folles. Sois parmi les 5 sages. Même si ça traîne. Habakkuk te dit, j'étais à mon poste. J'attendais l'accomplissement de la promesse. Mais si elle est traîne, elle les accomplira certainement. Notre Dieu ne ment pas. J'ai terminé. Acclame pour la gloire de Dieu. Gethsémane, c'est un lieu de souffrance. Dans ta souffrance, n'abandonne pas Dieu. Même si ceux de ta génération se moquent de toi. Même si les choses sont compliquées. Reste fidèle à Dieu. Orchestre, je chanter. Bien-aimé, maintenant tu leur fais examen de conscience. Regarde ta vie. C'est clair que tu as une souffrance. Peut-être que tu es en train de traverser ton Gethsémane.
c'est les études qui ne marchent pas. Peut-être c'est tes activités qui ne marchent pas. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Et il agira. Jésus. Prends maintenant une bonne position. Tu dois murmurer à l'oreille de ton Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Élève ta voix. Il y a un moment moi, je te répondrai. Je te ferai croire avec moi. Je te dis. Ma famille ou papa papa oh ça va oh te côté langa oh bitu ma famille ou il est le qui oh bitumbe grâce à vous. Seigneur, ce soir nous te faisons confiance, Seigneur. Jésus, je te fais confiance, Seigneur. Seigneur, je te fais confiance, oh Dieu. Le Père éternel. Seigneur, je te fais confiance, le roi des rois. Père, il je te fais confiance, oh Dieu de grâce. Yaka. Oh, toi le metteur en scène. Descends. Natela yo mote. Natela yo mote. Merci. Tu vas maintenant demander à Dieu. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Et il est aussi le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Bien-aimé, tu dois maintenant l'inviter dans ta vie. Dans le problème qui est difficile là. Dans ton gestement. Dis-lui, Père, viens maintenant afin que mon Lazare ressuscite. J'aime te voir en train de prier. Ça ne sert à rien de me regarder. Moi je ne suis qu'un homme. Je ne peux rien faire. Mais il n'y a que Dieu. Invoque-le. Invite-le dans ta situation.
Ce jour-là, il a dépouillé les deuils de Lazare. Il a fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. Les hommes peuvent arrêter la fête. Mais Dieu arrête le deuil. Que Dieu arrête ta souffrance. Que tu vives avec Lazare. Que ton Lazare ressuscite. Qu'il vous fasse entrer dans la gloire. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me laisses, je n'aurai plus rien. Père éternel, Père de gloire. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Moi je n'ai que Jésus. Oh, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. La 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 la. Seigneur Jésus. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, natalela yo utu atsakomo. Naboya yo Yesu nakendewa. Oh, le samo le mopaka. Nekosilisi tumba oyo. Tozelio totemote. Kokomono na lokuta toyokate. Losamo de mopanga. Nekosilisa mililo yo. Tozelio totemote. Kokomono na lokuta toyokate. Losamo de mopanga. Nekosilisa otutu oyo. Tozelio totemote. Kokomono na lokuta toyo. Toyemilo samo de mopanga. Nekosilisa mitumo. Oh, tozelio yo totemote. Komono na lokuta toyo. Toyemilo samo Nekosilisa. Oh, tozelio Kokomono yo. Naomi yo mopanga. Nekosilisa bitumba ya famille, ya génération, malien ya famille Yesu. Oh, oh, oh. Eleki kamaye esali kakobanga kanake nakuwapi nazongi nalisiba esika nazwanga makasi esika nazongaka ya sika kangali kuke ya satana na bomoi nanga ekelema nalonga ye nawe iye nalonga ye Jésus. nalonga ye Yahweh iye nalonga ye
Yelekinga moye esalinga koba ngana kendeko wapi nazongi yelekinga moye esalinga zosomalidie ngana kendeko wapi Esika na swaka makasi Esika na songaka Esika Kangae kuke asa Sana Na bomo inabo Etewa Nalongai Nzambe nalolai Salangana longa zambe na lole na longo salangana longa salangana longa salangana longa salangana longa zambe na lole na longa. Merci. Esila moyete, 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 nasuka moyete, 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 nakweya nasete, nasete, nasete. C'est au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour les autres. Acclame bien pour les autres. Non, tu peux bien acclamer pour Jésus ce soir. Imagine le cours, imagine le cours, tout le monde. Imagine le cours. Alléluia. Frère, tu t'es là, Telema, betela maboko. Betela Yesu mololo. Merci. Grâce à qui là. Amen. Hein? Amen. Moi, je ne sais pas. Même tiens-moi, je comprends. Quand on vous demande de prier, regardez les modérateurs ou les prédicateurs. Je t'ai dit ici, ta souffrance là, il n'y a que toi seul qui connais le degré de cette souffrance. Il y a des occasions qui sont uniques dans la vie. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Les jeunes sont vraiment combattus. Et il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans la vie. Priez. Amen. Hein? Amen. Tu vas maintenant prendre ton offrande. Prends une bonne offrande pour Dieu. Ne froisse pas ton argent. Amène un billet normal. Prenez votre offrande, s'il vous plaît. Que tu as honneur à l'église. Prions le Seigneur. Père, merci. Accepte d'accueillir ces offrandes. Bénissez-la pour vendre ton fils. Ceux-là qui n'en ont pas pour vendre leurs besoins, Seigneur. Nous te donnons avec action de grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Monte avec ton offrande.
Que mon Dieu vous bénisse. Et que mon Dieu vous bénisse. Acclame encore pour la gloire.